Nous allons commencer avec l'anglais, comme je l'ai dit. Chers et bien, ordonné commence par soi. Si l'élève Fatima Tal est prête. Good morning, everybody. Good morning, everyone. Allow me to introduce myself. My name is Fatima Tal. I'm from Kaskas. I live in Kaskas. My school's name is Mohamed Bousso Junior High School. I'm in the fourth form. I'm delighted to present you my poem. It's titled Tribute to the Teachers, Homage au Professor. Dear teacher, you are so kind. You give joy and peace of mind. You make dreams come true and you give hope. Your work is a work of the heart. You get up early and go to bed late, planning and thinking about class. Even when you are tired, you put a big smile on your face. You are a difference maker. Thank you, teacher. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, par madame. Son poème porte sur la mère, hommage aux mamans. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, everybody. My name is Ramata Jallo. I am a student in the first form. I am delighted to present to you my poem. His title is My Mother, My Love. My mother is a pet. She never ever rests. She works hard every single day to make my bread. She teaches me new things every day, and there is always time to play. She acts like a teacher to me. That is why I'm not afraid to be me. One day, I will repay all her sacrifices. I'm proud that she is my mother, and I thank her every day for her love and care forever. Thank you. Je comprends, les larmes dans pour moi. Ça va avec la littérature. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Ama Khady Bousso, élève en classe distinguée. Chers professeurs, chers élèves, chers amis ainsi qu'honorable public, je réponds au nom de Amahadi Bousso. Merci de m'écouter pour mon poème intitulé à ma mère. Ô mère, femme simple, sur ton dos j'ai dormi quand tu pilais le mil pour le repas du soir. Mère, femme simple, sur ton dos j'ai dormi quand tu pilais le mil pour le repas du soir. Ô mère, femme simple, pour tes chansons, pour ton lait et pour le bonheur dans ta maison, je te remercie mille fois. Merci. Salama Deba de la 3e A. La symphonie portera l'écrivain français André Gide avait dit ceci. Si un homme a 120 et que Nimder s'égare, s'il dressait les 99 autres brebis et allait à la recherche de la brebis égarée, c'est que ceci a de la valeur. C'est pas ces mots émaillés de sens que je voudrais vous remercier, chers tous, d'être venus ici nombreux partager avec nous ce moment de grâce et de résistance populaire. À maintenant, c'est votre ami et sœur, Salama Deba, élève en classe de 3e A au collège Mamadou Bousso de Kaskas. Aujourd'hui, je souhaiterais rendre publiquement un hommage à l'endroit de tous les enseignants du collège Mamadou Bousso de Kaskas. Merci, chers professeurs. Dans vos regards, la lumière, dans vos mots, tant de savoir, vous guidez nos pas chaque jour avec patience et espoir. Vous semez en nous des graines de courage, de vérité, et cette leçon que vous nous donnez fait grandir notre liberté. Entre devoir et sourire, vous bâtissez l'avenir, et dans le silence d'une classe, votre voix fait tout réfléchir. Merci pour vos efforts, pour vos heures et vos trésors. Vous êtes plus que les enseignants, vous êtes nos bâtisseurs d'antan. Merci pour votre aimable attention. Messieurs les professeurs, messieurs les professeurs, messieurs les surveillants. Merci, bonjour et merci d'avoir honoré cette journée de votre présence. Qu'il me soit permis de me présenter, je réponds au nom de Asma Ndiaye, élève en classe de 6e au CEM Mamadou Bousso de Kaskas. Merci à vous, chers invités. Merci d'avoir pris ce temps pour être là tout simplement. Votre présence, vos sourires ont embelli nos souvenirs.
Par vos mots et vos regards, vous avez rendu ce jour rare. Chaque éclat de votre voix a fait briller notre joie. Merci pour les gestes, les pensées, pour l'amitié que vous portez. Ce moment partagé ensemble est un trésor qui nous rassemble. Du fond du cœur, un grand merci pour l'amour, la joie, l'harmonie. Sans vous, rien n'aurait été pareil. Vous avez mis des étoiles dans le ciel. Merci de votre aimable attention. Merci, Asmanga. Longo, silakan. Chers honorables invités, mes chers camarades, bonjour. Permettez-moi de me présenter humblement. Je réponds au nom de Oumiratou Dongo. Je fais la classe de 4e B. Je me tiens là devant vous aujourd'hui pour vous faire part de mon poème qui m'a été donné par mon cher professeur, M. Sarr. Ce poème porte le nom de Merci maman. Merci maman. Merci pour ton doux sourire qui chaque jour me fait grandir. Pour tes bras qui savent guérir et ton regard qui fait fleurir. Merci pour tes mots, tes silences, ta patience et ta bienveillance. Pour les nuits que tu veillais même quand tu étais fatigué. Tu es mon soleil au matin, mon refuge, mon tendre chemin, une source d'amour infini, un trésor que la vie m'a mis. Alors du fond de mon petit corps, je t'offre ces vers avec ardeur. Merci maman pour ton amour, je t'aimerai pour toujours. À la porte de France, Mariam Long. Bonjour mes chers professeurs, honorables invités, ainsi que mes très chers camarades ici présents. Permettez-moi de dévoiler mon identité. Je réponds au nom de Mariam Long, élève en classe de 4e C. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous faire part de mon poème intitulé par mon très cher professeur, M. Jack. Moi, j'adore calculer. Et je sais que dans la vie, cela va m'aider. Je ne veux pas de calculer, car tout se passe dans ma tête. Et je veux à tout prix être la première et personne ne va m'arrêter. Les maths, c'est ma passion. Et j'en fais tous les soirs à la maison. Bref, les maths, je les oublierai jamais. De toute ma vie, c'est ce que j'ai préféré. Bonjour, cher public. Ainsi que cher professeur. Je me nomme Amadou Tidiane Ba, élève en classe de 6e A. Je suis là devant vous aujourd'hui pour vous faire part de mon poème. Lamine Gueye, c'est moi Lamine Gueye, l'avocat de tous les avocats, défenseur de tous les défenseurs. C'est le président. Si vous condamnez le viol, vous me dites à l'autre Bonjour, cher public. Bonjour, chers professeurs, ainsi que mes chers camarades bien présents aujourd'hui. Permettez-moi de me dévoiler devant vous aujourd'hui. Je réponds au nom de Fatima Kalom, étant élève en classe de 3e. Je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous faire part de mon poème intitulé à mon cher professeur Moussé Sall. La physique est une science qui chimique lorsqu'on la sauve à l'air libre. Sauf la substance physique, tout est imaginaire. La pureté n'est valable qu'en chimie, pas dans les acquissements de l'âme. La femme, vous le savez, est le miel qui attire l'homme dans la rue. Les moments durs sont comme l'exercice physique. Tu ne peux pas l'aimer, mais demain tu seras plus fort que la salut. Les lois de la physique, vous le savez. Les lois de la physique, vous le savez, et le peuple qui dit Dieu dans son âme. Les sciences physiques ne tremblent de bonheur. Buenos días a todos y a todas. Soy María Tessi, alumna de la tercera B del Colegio Mamadou Bousso de Cascas. Voy a reclamar mi poema para rendir homenaje
a nuestras queridas madres. Querida madre, te quiero tanto. Me has dado la vida un día de primavera cuando la paloma estaba cantando. Gracias mamá por todo, tus besos, tu sonrisa, tus abrazos, tus presencias. Hoy es un día de alegría, un día para celebrar tu valentía. Te quiero madre, mil gracias madre. Bonjour, je réponds au nom de Mariette Fille, élève en classe de 3e. Nous nous tenons ici devant vous pour vous faire part de notre expérience qui porte sur les réactions chimiques, plus précisément l'action de l'acide sur le calcaire. Pour l'acide, nous allons prendre l'acide chlorhydrique brillé et pour le calcaire, nous allons prendre des morceaux de craie qui contiennent du calcaire. Avant de passer à la présentation des matériels et des produits à utiliser, je vais passer la parole à mes camarades pour qu'elles puissent se présenter. Bonjour, chers invités, chers professeurs ainsi que chers camarades d'élèves. Je réponds au nom de Khadija Thiam, élève en classe de 4e. Je suis la présidente du club Je réponds au nom de Khadija Ba, élève en classe de 3e. Je suis la vice-présidente du club Merci. Maintenant, passons à la présentation des matériels et des produits. Chaque élève a un plateau devant lui. Nous avons besoin de 3 types à essai. 3 pièces en bois. 3 pipettes. Et 3 bétails. Pour les produits, nous avons besoin de l'acide chlorhydrique et des morceaux de craie qui contiennent du calcaire. Pour cette expérience, il est nécessaire de porter une blouse blanche, un masque et des gants de protection. Maintenant, passons à l'expérience. D'abord, chaque élève va verser de l'acide chlorhydrique dans les bétails. Après, chacune de vous va prendre un morceau de craie et l'introduire dans le tube à essai. Maintenant, prenez un propipette. Pour aspirer de l'acide, il faut dégonfler avec le gonfler pour que l'acide puisse entrer. Maintenant, chacune de vous va verser quelques gouttes de l'acide dans le tube à essai. Maintenant, nous allons donner la parole à toi, élève, pour qu'elle puisse poser des questions. Allez-vous concentrer après votre expérience? D'après l'expérience, on observe la production d'une vive effervescence, appelée aussi dégagement de gaz, la disparition du morceau de craie, de plus de type à essai et légèrement chaud. Quelle interprétation pouvez-vous dire? D'après les résultats de l'expérience, nous pouvons interpréter qu'il y a production, qu'il y a la formation de 3 composés, à savoir l'eau, le dioxyde de carbone et le chlorure de calcium.
D'après l'observation et l'interprétation, quelle conclusion pouvez-vous tirer de cette expérience? D'après l'expérience, nous pouvons conclure que l'acide chlorhydrique réagit avec le calcaire pour donner de l'eau, du dioxyde de carbone et du chlorure de calcium. En résumé, l'expérience que nous venons de faire qui porte sur les réactions chimiques et du programme de la classe de 4e. Et nous pouvons en tirer que l'acide chlorhydrique réagit avec la craie et donne de l'eau, du dioxyde de carbone et du chlorure de calcium. Ce qui met fait terme à cette expérience. Merci pour votre aimable attention. Pense à ton étoile. Prisonnier, reste fidèle au murmure du fleuve. L'oiseau salue le lever du jour. L'enfant rit sur les genoux de l'ancêtre. Et moi, je pense à lui. Je descends par les mots tous les temps. Quand vous êtes les milliers au plus profond des eaux, je le chanterai encore. Allez, maman. Oui, maman, vous l'avez vu, maman. Ça va, et vous, comment ça se passe? Quoi? Non, maman. Tout ça. Tu vas gâter ma vie, c'est ça? Je n'ai pas une question de gâter ta vie. Si, maman, c'est ce que vous êtes en train de faire. Je vous dirai ça, c'est notre tradition. Ce qui était valable dans votre tradition n'est plus valable pour la nôtre. Comment aussi parler? Comment aussi dire de pareilles choses? Est-ce la malédiction qui descend sur toi? Je n'aime pas ça, maman. Ce n'est pas une question de mais tu dois obéir. Si, maman, c'est une question de mais. Vous n'avez pas le droit de choisir un mari pour moi. Je suis encore une enfant, ne l'oubliez pas. S'il vous plaît, laissez-moi continuer mes études. Je n'aime pas ça, maman. Je n'aime pas ça, maman. Qu'ai-je entendu? Qu'ai-je entendu? Maman, t'es Kari. Je ne peux pas vous calmer. Qu'est-ce qui passe dans ma maison? Parle, dis au mot. Que disait Kari? Que disait Kari? C'est des enfantillages. Il a gâté, c'est toi qui as soutenu dans ce projet de vie perdu. Comment veux-tu que je la gâte? Kani est encore une enfant, ne l'oublie pas. Quelle mère, quelle fille. Voilà. Va un peu Kani, je sais comment régler ce problème. Une jeunesse qui se perd, une jeunesse sans repère, qui ne vit ni père ni mère, que dois-je faire? Parler ou me taire? Quelle décision à prendre pour ma chère fille? Quelle décision à prendre pour ma chère fille? Bonjour. Bonjour, ma fille. Tu sais, je t'aime beaucoup, car tu es la trinée de mes yeux. Je ne voudrais pas faire quelque chose qui te fera mal. Alors, ma chère fille, si ton cœur parle fort, peut-être que le mien doit apprendre à écouter. Merci, papa. Vous savez que vous allez me donner raison. Puisque c'est le cas, je voudrais vraiment de votre bénédiction. Que Dieu te bénisse, ma fille. Non au mariage forcé, mais disons oui à la liberté de Bonjour, Yara. Comment vous allez? Penda, arrête de me connaître pas mon frère. Parce que tu vas me dire ton mari. Et après? Je dis ton mari, tu vas apprendre à me respecter et à m'honorer. Car ton paradis est entre mes mains. Mon paradis? Oui, ton paradis. Non, Yara, je dis non. Mon paradis dépend de mes actes et de ma relation avec Dieu. Tu veux dire que demain? Non, je n'ai pas dit ça. Je veux te faire comprendre que mon paradis dépend aucunement de toi. J'espère que c'est clair. Ce n'est pas clair. N'est pas un. Sinon, j'espère que tu as puisé de l'eau. Oui, Yara, je l'ai fait. As-tu jeté le bois mort Oui. et la vaisselle? J'ai accompli.
Oui, j'ai lavé. Et la cour. J'ai accompli tous mes tâches quotidiennes. Maintenant, tu vas me laver mes habits. Parce que demain, je devrais partir au baptême du fils de Moussa. Je dois d'abord préparer le repas car les enfants seront bientôt de retour à l'école. Ils doivent certainement avoir faim et soif. Alors laisse-moi un peu de temps pour m'occuper des enfants. Et arrête de prendre le contre-pied de monsieur. Fais ce que je te dis, sinon... Sinon quoi, Yero? Sinon, je te casse. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour mes enfants, comment vous allez? Maman. Et toi, Sahna? Ça ne va pas. J'ai l'impression que tu ne te portes pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu un problème avec papa? Oui, en effet. Ah non, mais pourquoi papa te maltraite à chaque fois? Et pourtant, c'est toi qui portes la plus grande responsabilité de la maison. Il oublie que la femme est une vie créative. Il oublie que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Il oublie que la femme est synonyme de bonheur. Il mérite de faire considération. On ne doit pas faire violence sur elle. Beaucoup de courage, maman. J'imagine, ta mélancolie est ta souffrance, mais ça se fera finir un jour. Je te le promets, ça n'est pas aussi méchant que vous le croyez. Il a un beau cœur. Écoute, je vais lui parler après, car il doit comprendre que nous ne sommes plus au Moyen-Âge où la barbarie devenait en naturel. La femme n'est pas un objet, car encore une bête. Elle a sa dignité, et cette dignité doit être préservée. Bon, maintenant, papa est là, allons lui parler. Bonjour papa. Bonjour papa. Pourquoi tu t'appelles maman? Tu n'es vraiment pas gentil. Parce que tu m'as dit qu'elle met avec nous toutes. Mais papa, la vérité ne connaît ni la tête. Papa, je voudrais m'entretenir régulièrement avec toi sur ce sujet qui me tient à cœur. Maman m'a dit que tu l'as dépassé. Je n'apprécie pas trop cette attitude. Papa, c'est pas élégant. Maman, c'est ta moitié. C'est ta partie de toi. Tu dois la protéger, la soutenir et l'appeler surtout dans ces moments difficiles où elle a plus besoin de toi. Papa, promets-moi que tu ne mettras plus ta main sur elle. D'accord, ma fille, c'est Adèle. Va dire à maman et aux enfants de venir. Je vais vous parler. Je vous ai fait venir parce que je sens le besoin de me réconcilier avec vous, surtout avec ma femme. Au regard de tout ce qui est passé la dernière fois, voilà, je tenais à m'excuser pour mon comportement de la dernière fois. J'ai agi sous l'emprise de la colère et bêtement. Parce que je ne suis pas naturellement comme ça. Parce que je ne suis pas naturellement comme ça. Je n'ai que vous, ma famille, je vous aime de tout mon âme et de tout mon cœur. Ma famille, je ne sais même pas par où commencer, tellement j'ai le cœur lourd. Rappelle-toi un peu de nos débuts. Pourtant, j'étais toujours soutenu et cela dans les pires et dans les bons et dans les pires moments. Mon père n'a jamais mis sa main sur moi et ce n'est pas à toi de me maîtriser ce châtiment. Mais pour le bonheur de nos enfants, je te pardonne et espère que cela ne va plus jamais se reproduire. Alors, merci d'avoir créé ce moment d'essence pour une conciliation définitive. Je vous aime tous et venez pour la paix. Mesdames et messieurs, amour de la femme, cette créature merveilleuse. La femme est le socle de la spiritualité. Elle est même le socle de l'humanité. La femme est le réceptacle du visible et de l'invisible. C'est le moule dans lequel l'âme va se former avant de venir couler de son pied la terre. Elle est spirituellement comparable à la terre. C'est la nourricière, c'est la gardienne. La femme incarne le pouvoir. Elle supporte et porte. Elle éclaire comme le soleil. Elle brûle comme une étoile en pleine lune. La femme, c'est la vie. Elle ne mérite pas la violence.
elle mérite plutôt la douceur. Nous souhaitons aujourd'hui que la femme soit respectée dans sa dignité, car elle mérite respect et honneur. Chers sœurs, travaillons dans la synergie des idées et des actions pour nous faire une place dans la société. Dans le monde, nous jouons les devants et assumons pleinement nos responsabilités. Être femme, c'est une bénédiction, c'est une grâce divine. Chers frères, je vous prie de prendre soin de vos sœurs, de vos mamans, de vos épouses. Elles sont pour vous des boucliers. La femme, c'est la mère du macrocosme et du microcosme. La femme, c'est la vie. Stop à la violence. Vive la femme.